Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nature 360, votre rendez-vous consacré à l'environnement, à la nature et à la santé. Aujourd'hui, cap sur des actualités brûlantes, au sens propre comme au sens figuré, entre incendies historiques, vagues de chaleur à répétition et initiatives inspirantes pour la planète. Nous allons parcourir ensemble ce qui façonne notre monde naturel, parfois dans l'urgence, parfois dans l'espoir. Restez avec nous jusqu'au bout car cette édition est riche en enseignements et en émotions. On se tourne du côté de l'Espagne, un incendie menace le site historique de Las Médulas. Au nord-ouest de l'Espagne, un joyau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est en train de vivre des heures sombres. Le site de Las Médulas, célèbre pour ses paysages façonnés par l'ancienne exploitation minière romaine, est désormais encerclé par les flammes. L'incendie, déjà responsable de 4 blessés, continue de progresser dangereusement. Les conditions sont loin d'être favorables pour les pompiers. Des vents violents pouvant atteindre 40 km/h attisent le brasier et complique les opérations de lutte. Juan Carlos Suárez Quiñones, conseiller pour l'environnement de la région de Castille et Léon, a averti que la bataille contre le feu sera particulièrement difficile en raison de la météo défavorable. Face à cette menace, les autorités ont pris une décision ferme. Les 700 habitants évacués ne pourront pas rentrer chez eux tant que la sécurité ne sera pas assurée. En tout, 1400 personnes ont dû quitter leur habitation dans la journée du 10 août. Cet épisode rappelle combien le changement climatique et la sécheresse transforment en quelques heures des paysages d'exception en zone sinistrée. Source CNews. On retourne en France avec une brève pause orageuse avant un nouveau pic de canicule. En France, la sécheresse n'a pas dit son dernier mot selon Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France. Une dégradation orageuse devrait traverser le pays d'ouest en est entre mercredi et jeudi. Un passage qui pourrait apporter un peu de fraîcheur et d'humidité, mais qui ne marquera pas malheureusement la fin de la chaleur intense. Ce répit sera en effet très court. Dès vendredi, les eaux de pression vont revenir par l'ouest et le sud du pays, ramenant avec elle un air chaud et sec. Résultat, un nouveau pic de canicule est attendu pour le week-end du 15 août, avec des températures pouvant dépasser les 40 degrés dans le sud, en particulier dans le sud-ouest. Cet enchaînement de vagues de chaleur montre à quel point les épisodes extrêmes deviennent plus fréquents et plus rapprochés. Les orages, même s'ils apportent un soulagement momentané, ne suffisent plus à inverser cette tendance lourde. Source France Info, canal 16. Cinéma Wilding, retour à la nature sauvage, une ode au réensauvagement. Préparez-vous à un voyage inspirant sur grand écran. Le 10 septembre 2027 sortira en salle Wilding, retour à la nature sauvage, un documentaire réalisé par David Allen et d'une durée de 75 minutes. Ce film raconte l'histoire d'un jeune couple qui décide de rompre avec des siècles de pratiques agricoles traditionnelles pour sauver leur domaine familial. Vieux de 400 ans, face à un sol épuisé et une ferme en déclin, ils font un choix radical: laisser la nature reprendre ses droits. Clôture arrachée, terre laissée à l'état sauvage, et cohabitation entre animaux domestiques et espèces sauvages. Tout est mis en place pour permettre à l'écosystème de se régénérer par lui-même. Ce pari audacieux devient rapidement l'une des plus grandes expériences de réensauvagement en Europe. Entre images saisissantes et récits intimes, Wilding interroge notre rapport à la terre et montre que parfois, la meilleure façon de cultiver l'avenir, c'est de ne plus cultiver du tout. Source 20 minutes. Voilà qui conclut cette édition de Nature 360, des forêts espagnoles en danger aux canicules françaises persistantes, en passant par le souffle d'espoir venu du cinéma avec Wilding. Une chose est claire, notre planète vit des temps décisifs. Chaque événement est un rappel de notre responsabilité collective
protéger, anticiper et parfois simplement laisser la nature faire son œuvre. Et vous, quelle actualité vous a le plus marqué aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé ce journal, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous pour que l'info écolo continue de circuler. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines éditions et retrouvons-nous très vite pour un tour d'horizon de la planète dès lundi prochain.